Petite Poussette. Il était une fois une femme qui voulait tellement avoir un tout petit enfant, mais elle ne savait pas où en trouver un. Alors, elle alla voir une bonne vieille sorcière et lui dit « J'aimerais tellement avoir un tout petit enfant. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire où je peux en trouver un ?»« C'est facile à faire. Voici un grain d'orge pour vous. Mettez-le dans un pot de fleurs et vous verrez ce que vous verrez. » « Oh, merci !» Elle prit les graines et planta les graines d'orge dès qu'elle arriva chez elle. Elle devint rapidement une belle et grande fleur qui ressemblait beaucoup à une tulipe. Mais les pétales étaient pliés serrés comme s'il s'agissait encore d'un bourgeon. « C'est une si jolie fleur !» La femme embrassa ses jolis pétales rouges et jaunes et tout comme elle l'embrassa, la fleur retentit dans un grand éclat et s'ouvrit. Au milieu, une petite fille était assise. Elle était douce et belle, mais elle n'était pas plus grande qu'un pouce humain. Une si jolie enfant. À partir de maintenant, je t'appellerai Petite Poussette. Une coquille de noix joliment polie lui servait de berceau. C'est comme ça qu'elle dormait la nuit. Le jour, elle jouait sur une table où la femme posait une assiette entourée d'une couronne de fleurs, sur laquelle flottait un gros pétale de tulipe. Poussette utilisait le pétale comme un bateau, et avec une paire de crins de cheval blanc pour les rames, elle pouvait ramer librement à travers l'assiette. Elle savait aussi chanter. Sa voix était la plus douce et la plus mélodieuse qu'on ait jamais entendue. Une nuit, alors qu'elle était couchée dans son berceau, un horrible crapaud entra par la fenêtre et sauta sur la table où dormait Poussette sous la pétale de rose rouge. « Voici une femme parfaite pour mon fils. » Elle s'agrippa à la coquille de noix dans laquelle dormait Poussette et sauta avec elle par la fenêtre et dans le jardin. Le crapaud vivait avec son fils. Il était comme sa mère, mais visqueux et plus horrible. « Croix, croix, croix !» Ne parle pas si fort, ou tu vas la réveiller. Elle pourrait nous échapper encore. Nous devons la mettre sur l'une des larges feuilles de nénuphar devant le ruisseau. Elle est si petite qu'elle sera comme une île pour elle. » De nombreux nénuphars aux larges feuilles vertes poussaient dans le ruisseau. La feuille la plus éloignée de la rive était la plus grande de toutes. Et c'est à cette feuille que le vieux crapaud a nagé avec la coquille de noix qui contenait Poussette. La pauvre petite Poussette s'est réveillée tôt le lendemain matin et quand elle vit où elle était, elle se mit à pleurer amèrement. Il y avait de l'eau tout autour de la grande feuille verte et il n'y avait aucun moyen pour elle d'atteindre la rive. Poussette s'assit et pleura. Les petits poissons qui nageaient dans l'eau en dessous d'elle ont levé la tête pour jeter un coup d'œil à la petite fille. À peine l'ont-ils vue qu'ils se sont sentis vraiment désolés. Ils se rassemblèrent autour de la tige verte qui tenait la feuille où elle était et la rongèrent en deux avec leurs dents. La feuille descendit le ruisseau et Poussette s'éloigna loin d'où le crapaud ne pouvait l'attraper. Près de l'orée des bois où elle était arrivée se trouvait un grand champ de céréales. Mais les céréales avaient été récoltées il y a longtemps. Seule la barbe sèche et nue est sortie du sol gelé. C'était comme si elle était perdue dans une vaste forêt. Puis elle vint à la porte d'une souris des champs qui avait une petite barbe trouée. Là vivait cette souris, chaude et douillette, avec toute une réserve de céréales. La pauvre petite Poussette se tint à la porte comme un mendiant en demandant un peu d'orge, car elle avait faim comme tout. « Oh, pauvre petite chose, tu dois venir dans ma chambre chaude et partager mon dîner. Mais vous devez ranger ma chambre et me raconter des histoires, car je les aime beaucoup. » Poussette fit ce que la gentille vieille souris des champs lui demandait, et elle s'amusa très bien. Quelques jours passèrent, et un jour, la souris des champs vint à Poussette. « Bientôt, nous aurons un visiteur. Une fois par semaine, mon voisin vient me voir, et il est encore mieux loti que moi. Si seulement tu pouvais l'avoir comme mari, on s'occuperait bien de toi. Mais il est aveugle.
Tu dois lui raconter les meilleures histoires que tu connaisses. » Poussette ne fut pas d'accord avec cette suggestion. Elle ne considérait même pas le voisin parce qu'il était une taupe. Il leur rendit visite. La souris des champs parlait de sa richesse et de sa sagesse et de sa maison plus de 20 fois plus grande que la sienne. Comme Poussette devait chanter pour lui, la taupe tomba amoureux de sa douce voix, mais il ne lui dit rien du tout. Il venait de creuser un long tunnel dans le sol entre sa maison et la leur, et la souris des champs et Poussette furent invitées à l'utiliser quand elles le voulaient, bien qu'il les ait avertis de ne pas s'inquiéter de l'oiseau mort qui gisait dans ce passage. C'était un oiseau complet, avec des plumes et un bec. Il dut mourir assez récemment quand l'hiver s'installa, et il fut enterré en plein milieu du tunnel. La taupe prit une torche de bois en décomposition. Dans l'obscurité, elle brillait comme le feu. Il les devança pour éclairer le chemin à travers le long et sombre passage. Quand ils arrivèrent à l'endroit où se trouvait l'oiseau mort, la taupe mit son large nez au plafond et fit un grand trou à travers lequel la lumière du jour pouvait tomber. Au milieu du sol se trouvait une hirondelle morte, avec ses jolies ailes repliées sur les côtés et sa tête repliée sous ses plumes. Poussette avait tellement pitié de lui. Mais la taupe frappa le corps de ses moignons courts et dit « Dieu merci, aucun de mes enfants ne peut être un oiseau. À quoi bon tous ces pépiments quand ils meurent de faim et de froid ?» Poussette garda le silence, mais elle se pencha sur l'oiseau quand les autres lui tournèrent le dos, lissa de côté les plumes qui cachaient la tête de l'oiseau et baisa ses yeux fermés. C'était peut-être lui qui chantait si gentiment pour moi en été. Quel plaisir il m'a donné, ce cher, joli oiseau. Cette nuit-là, Poussette n'arrivait pas à fermer l'œil. Alors, elle se leva et tissa une belle et grande couverture de foin, de l'herbe qui a été séchée. Elle l'apporta à l'oiseau mort et le répandit sur lui pour qu'il repose au chaud dans la terre froide. « Au revoir, joli petit oiseau, et merci pour tes chants doux de l'été dernier, quand les arbres étaient tout verts et que le soleil brillait si chaudement sur nous. » Elle posa sa tête sur sa poitrine et elle sentit un doux coup de poing, comme si quelque chose battait à l'intérieur. C'était le cœur de l'oiseau. Il n'était pas mort, il était seulement engourdi par le froid. Et maintenant qu'il avait été réchauffé, il était revenu à la vie. « Merci, joli petit enfant, j'ai été merveilleusement réchauffé. Viens, ma chère, tu pourrais t'asseoir sur mon dos et nous envoler à travers les bois verts. Maintenant que l'hiver froid approche, je vais m'envoler très très loin de chez moi. Tu ne veux pas venir avec moi? Tu peux monter sur mon dos. »« Oui, j'irai avec toi. » Elle s'assit sur son dos, puis l'hirondelle s'éleva en l'air au-dessus des forêts et des lacs. Finalement, ils atteignirent la maison de l'hirondelle. Là-bas, le soleil brillait beaucoup plus fort qu'il ne l'a jamais fait, et le ciel semblait 2 fois plus haut. « Chez ma maison, si tu choisis une de ces fleurs glorieuses qui fleurissent en bas, je t'y mettrai, et tu auras tout ce que ton cœur désire. » Ce sera charmant. En bas, il y avait un beau jardin avec de jolies fleurs blanches. L'hirondelle s'envola avec Poussette et la déposa sur l'un des grands pétales. Comme elle était surprise de trouver au centre de la fleur un petit homme, sur ses épaules les ailes les plus brillantes. C'était la fée de la fleur. Mais quand il vit Poussette, il se réjouit, car c'était la plus jolie petite fille qu'il avait jamais vue. Alors, il enleva sa couronne d'or et la mit sur sa tête. Il lui demanda si elle connaissait son nom et il lui demanda d'être sa femme. « Oui, je le ferai, seulement si vous ramenez ma mère ici, et nous 3 vivrons heureux ici. » Il accepta et apporta à Poussette un cadeau, une paire d'ailes. Tout le monde se réjouit. La mère de Poussette les rejoint bientôt. «
Oh, Poussette, tu ne sais pas à quel point je suis contente de te retrouver. » Et ils vécurent tous heureux pour toujours. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.